C'est pas facile de suivre tout ce qu'il se passe du côté de l'Assemblée législative ces temps-ci. Les progressistes conservateurs de Tim Houston ont déposé des projets de loi qui touchent à beaucoup de choses, mais des citoyens ont pris le temps de tout défricher et ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. En ce moment même, le comité des projets de loi d'intérêt public siège à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. C'est là que les députés entendent les citoyens et les organismes sur les projets de loi qu'ils ont déposés. Lundi, des citoyens ont critiqué une proposition qui permettrait au gouvernement de renvoyer des fonctionnaires qui ne sont pas syndiqués. L'un de ces citoyens a dit que ce n'était pas dans la plateforme électorale de Tim Houston lorsqu'il a fait campagne à l'automne dernier. Une autre citoyenne a déclaré que le possible renvoi de la vérificatrice générale sans motif était une manœuvre trumpienne, je la cite, en référence à ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a promis de retirer cette disposition de son projet de loi. Le bureau de Tim Houston accuse l'opposition d'être alarmiste. Il promet aussi de continuer à écouter les néo-écossais sur ces questions. Et le réseau d'autobus de la municipalité régionale du Cap-Breton obtient un financement de 8 millions de dollars sur 10 ans. C'est 50 % de plus que ce qu'il dépense habituellement. La municipalité va renforcer son réseau de transport qui comprend 40 autobus. Le maire Cecil Clark dit que cela va aussi soutenir le transport adapté qui permet aux gens de se rendre à des rendez-vous médicaux. C'était votre vidéo journal. On se retrouve demain. D'ici là, continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes.